Instacube. Aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne, donc une chaîne principalement de Rubik's Cube, avec aussi des tours de magie, des fois que je vais expliquer, d'autres fois non. Aujourd'hui je vais vous expliquer la notation WCA des Rubik's Cube, et puis je vais aussi vous faire des exercices pour voir si vous avez compris le concept. Allez, c'est parti. Ok, du coup on se retrouve de l'autre côté. Alors, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est la notation WCA des Rubik's Cube. Alors, c'est pour simplifier la manière de parler. Donc, par exemple, au lieu de dire, si je tiens le Rubik's Cube avec la face blanche devant, la face qui est en haut, je la tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je vais utiliser une lettre. Donc, je vais vous dévoiler ces lettres juste après. Ensuite, je vous montrerai une particularité avec le 2x2. Une autre particularité avec ce cube là, alors il peut faire peur, hein, c'est pas un 3x3 classique, mais il est tout facile à réaliser, je vous l'expliquerai prochainement sur la chaîne. Et une dernière particularité avec celui-ci. Mais pour commencer, on va s'attaquer au 3x3. Donc, il y aura 6 lettres à apprendre, une par face. Donc je tiens mon Rubik's Cube avec la face blanche devant moi et la verte à droite. Je le tiendrai comme ça tout le reste de la vidéo, même les autres cubes, sauf la pyramide évidemment. Alors, la face devant moi, donc là la face blanche, on va l'appeler F pour front en anglais. Ensuite, la face à droite, on va l'appeler R pour right. La face en dessous, on va l'appeler D pour down. La face à gauche, on va l'appeler L pour left. La face en haut, on va l'appeler U pour up. Et la face derrière, on va l'appeler B pour back. Voilà, donc ça c'était pour la première information. La deuxième information, c'est que quand on tourne une face, n'importe laquelle, dans le sens des aiguilles d'une montre, on va écrire la lettre toute simple comme ça. Et si on tourne dans le sens inverse, on va écrire avec un petit prime à côté. Donc ça par exemple c'est F et ça c'est F'. Voilà pour la deuxième information. La dernière information pour le 3x3, c'est que quand je fais un mouvement deux fois, donc par exemple comme ça et comme ça, on va pas dire par exemple R, R, on va mettre R2. Donc on met un 2 à côté. Et c'est aussi pour toutes les faces. Par exemple, là, c'est D2. Là, F2. Et puis c'est pareil pour toutes les autres. Donc F2, par exemple, ça peut être soit dans ce sens ou dans l'autre sens. Ça va rien changer du tout. Juste une dernière information que je voulais vous donner avant de passer au 2x2. C'est que quand je regarde donc le Rubik's Cube, face blanche devant, face verte à droite, si je tourne la face jaune dans ce sens-là, on pourrait croire que c'est sans le prime, mais en fait c'est avec. Parce que c'est pas par rapport à la manière de tenir le Rubik's Cube, c'est par rapport à la face qu'il faut regarder. Donc, si je le tourne dans ce sens-là, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc c'est avec un prime. Voilà pour la dernière information du 3x3. Je passe maintenant au 2x2. Du coup, pour le 2x2, c'est exactement la même chose que pour le 3x3. La seule différence, c'est qu'il va y avoir 3 lettres seulement. Il n'y en aura pas 6. Donc, les 3 lettres, ça va être F, U et R. Donc, il n'y en a que 3 parce que si je le tiens comme ça, avec le vert à droite, le blanc devant, et que je fais F, ça va être l'équivalent de B. Donc, je vous montre, là à droite, il y a rouge et vert. Et si je le tiens donc dans l'autre sens et que je fais B, il y a le vert et le rouge comme avant. Donc c'est l'équivalent aussi pour R et L. Donc là il y a le blanc et le orange. Je le remets, je fais L, le blanc et le orange. Et enfin U et D. Si je fais comme ça, on voit le vert et le blanc. Et si je fais D,
le vert et le blanc. Voilà, donc c'était la seule information que je voulais vous donner pour le 2x2. Le reste c'est exactement pareil. L'histoire des primes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'histoire des 2, c'est exactement pareil. On va maintenant passer à l'autre cube. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Alors, ça c'est le guerre cube. Donc un cube engrenage. C'est un cube que si on tourne une face, il y a le centre, les arêtes qui vont tourner. C'est vraiment le bazar. Donc, le seul truc que je voulais vous dire, c'est que un mouvement, c'est pas un quart de tour. Parce que le centre, il est pas revenu comme ça. Donc, si je fais un quart de tour, je peux pas tourner dans les autres sens comme ça. C'est pas possible. Donc, un demi-tour, c'est là en l'occurrence R. Et un tour complet, donc si je fais comme ça, c'est R2. Donc, suivant le sens dans lequel je fais mes mouvements doubles, donc si je le fais dans le sens des aiguilles d'une montre, là on voit qu'il y a le rouge et le jaune en haut. Si je le fais dans l'autre sens, le rouge est en bas à droite et le jaune en haut à gauche. Donc c'est juste ça qui va changer pour ce cube-là. Donc c'était la seule information que je voulais vous donner. On passe maintenant à la pyramide. Donc c'est exactement la même chose que pour les autres. Il y aura toujours le R, L, U et B. Mais le F et le D, ils y seront plus. Donc il y en a que 4 vu qu'il y a que 4 pointes. Et on va le tenir avec un grand triangle devant nous. On le tient pas avec une pointe devant. On va vraiment le tenir avec une face devant nous. Alors le R, c'est les 4 petits triangles qu'on voit ici, qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et R' dans le sens inverse. Le L, c'est aussi les 4 petits triangles qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et là dans le sens inverse, c'est L'. Ensuite le U, c'est ici, donc ça c'est U, ça c'est U', et derrière, ça c'est B, et ça c'est B'. Maintenant pour les petits triangles, alors, on va écrire avec une minuscule et on va dire petit r, petit r', petit l, petit l', petit u, petit u', petit b, petit b'. Donc, je résume, ça c'est r, ça c'est petit r, ça c'est r', ça c'est petit r', ça c'est l, ça c'est petit l, L', petit L', U, petit U, U', petit U', B, petit B, B', petit B'. Ça c'était pour les lettres. Alors, attention, il n'y a jamais de mouvement double avec cette pyramide. Parce que si je fais le mouvement double, par exemple avec le U dans le sens des aiguilles d'une montre, on voit que le rouge et le jaune sont sur une face. Et si je fais U', ça fait la même chose. Donc, on va jamais écrire avec un 2 à côté. Ça, c'était pour le dernier. Pour voir maintenant si vous avez bien compris le concept, je vais reprendre mon 3x3 et je vais vous expliquer 2 exercices qu'il va falloir réaliser avec. Le premier, ça va être que moi je vais tenir le Rubik's Cube, je vais faire une série de 10 mouvements. Donc si je fais un mouvement double, vous mettez un 2 à côté comme je vous ai appris. Donc je fais 10 mouvements et puis vous notez sur un bout de papier quel mouvement j'ai effectué, donc avec les lettres comme je vous ai montré. Alors je fais mes 10 mouvements. Si ça va trop vite, vous pouvez sans autre faire pause ou revenir dans la vidéo. Voilà pour les 10 mouvements.
Je vais directement vous donner la solution. Si vous avez eu juste, vous devriez avoir U2, F, L', D, B, R, F', U, B' et D'. Donc ça, c'était pour le premier exercice. On va maintenant passer au deuxième exercice. Cette fois, c'est vous qui allez manipuler le Rubik's Cube. Alors, vous le tiendrez avec la face blanche devant et la verte à droite. Je vais vous mettre une série de 10 mouvements à faire. Ils vont s'afficher à l'écran dans quelques secondes. Vous allez devoir les réaliser en 30 secondes à peu près. Et puis ensuite, je vous montrerai la solution avec un autre Rubik's Cube. Allez, c'est parti, je vous laisse 30 secondes à partir de maintenant. Voilà, donc il y a environ 30 secondes qui sont passées. Je vais maintenant prendre l'autre Rubik's Cube. Alors, je le tiens avec la face blanche devant et le vert à droite. Alors, ça, c'est la première face. La deuxième. La troisième. N'hésitez pas à mettre pause, hein. La quatrième. La cinquième. Et pour finir, la sixième. Alors, si vous l'avez pas tenu dans le même sens que moi, c'est-à-dire blanche devant et verte à droite, c'est normal que vous ayez des couleurs différentes. Alors, ça marque la fin de la vidéo. Donc, je vais vous laisser avec le bêtisier. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai certainement comment réaliser un 3x3. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Alors on se retrouve de l'autre côté. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la notation WCA. Ah ouais, elle arrive tard à la fin de la phrase, hein. Pour voir maintenant si vous avez bien compris le concept, je reprends mon 3x3 et je vais vous proposer des petites faiblesses. On va maintenant passer au deuxième exercice. Donc cette fois-ci, c'est vous qui allez manipuler le Rubik's Cube. Je vous donne déjà le temps, ça sera environ 30 minutes. 30 secondes, pas 30 minutes.